Il s'appelait Gérald de Rive. C'était un sorceleur, un tueur de monstres. Il reçut un contrat inhabituel, lever la malédiction qui pesait sur la fille d'un roi. Il suffisait de passer la nuit avec elle, du crépuscule jusqu'à l'aube. Simple s'il ne s'agissait pas d'un monstre horrible, une strige. L'ignoble individu qui avait jeté le sort devint à pas à son tour.
Le sorceleur réussit, leva la malédiction et devint célèbre. Puis le monde changea. Ce fut la Grande Guerre, le temps de l'épée et de la hache, le temps du mépris. Géralt de Rive disparut, mais ne fut pas oublié. Mais et ça, c'est une autre histoire. Coucou les amis, donc bienvenue sur The Witcher 1 pour une nouvelle vidéo. Et donc nous allons continuer la mission avec Julian. Sur la chaude journée, on doit trouver le moyen de libérer le fantôme d'Alina et on devrait en parler à quelqu'un qui s'y connaît en termes de malédiction. Ouais, je pense à Abigail. On va aller voir certainement Abigail. Sortir d'ici. Il y a personne là qui parlait ici. Julian là. Jaski. Ici on parle à Jaski. Géralt. Tu aimes la campagne? J'adore! Oh, le vin, les femmes. Et puis chanter et jouer au dé toute la nuit. Au dé? Je sais jouer. Je ne pensais pas que ce jeu était connu en province. L'engouement des gens d'ici est incroyable. Je doute de trouver un seul joueur à mon niveau. Et c'est avec moi? Je suis aussi bon joueur de poker que poète. Je le croirai quand je le verrai de mes yeux. Quand j'en aurai fini avec toi, va te consoler chez les elfes. L'un d'entre eux se défend pas mal. Ouais, bon, on l'a battu déjà, les elfes. Donc, on va pouvoir faire la partie de poker. Faire le poker arnaqueur avec Jaski. C'est parti, j'espère qu'on va gagner du premier coup. Allez, c'est un 6, c'est un 6, c'est un 6, c'est un 6, c'est un 6. Voilà, on a une paire de 6. Et la 2 paires. Bon. J'espère juste avoir un meilleur truc avec les 6. On a 3 chances d'y arriver. Un 6, un 6, un 6. Bah non, un 2. La 2 paires. Et il relance pour les 5 et il a 2, 3. On a gagné. Très bien. Manche suivante. Allez. Allez, manche suivante. Qu'est-ce qu'on a? On a juste une paire de 2. Et, ah bah on a perdu. Là, on a perdu. Il a 4-2 lui. Il a un carré de 2.
Qu'est-ce qui peut battre le carré de 2 à part avoir aussi deux... On a juste un brelan, un full, un full. Il a un carré. Allez, la dernière manche qui va séparer. Une paire de 1. Puis la 2 paires. On n'est pas très chanceux. Un beau Roland. On a gagné. On a gagné. Mise à jour du poker amateur. On a battu Jasquier. Allez, très bien, on va lui continuer à lui parler. Gérald, Alors, que s'est-il passé à Vizima après ma Que s'est-il passé disparition? à Vizima après ma disparition? j'en suis parti assez vite, mais il paraît que tu as fait un carnage. Il est parfois nécessaire de tuer. Ne va pas te vexer, mais tu ne prendrais pas plaisir à tuer les gens. Ah non. Les membres de la salamandre et leurs alliés Les méritaient la membres de la mort. salamandre et leurs alliés méritent la mort. J'espère que tu sais ce que tu fais. C'est le cas. Gérald, Que s'est-il passé à Vizima? j'en suis parti. Il est parfois... Ne va pas te vexer. Tuer les humains ne fait Tuer des humains ne me fait ni chaud ni froid. Tu as changé. Au pire. Merci de m'avoir gâché la journée. Gérald, Alors, je vois que le fantôme Je d'Alina veux que le disparaisse. fantôme d'Alina disparaisse. il se trouve qu'Alina possédait un miroir donné à Lena, le même que celui qu'emploient les oracles et les prophètes. Il prédisait le futur. Parfois, un peu obscurément. Alina le consultait souvent. En lui demandant, miroir, qui est la plus belle? Les miroirs donnés à Lena sont soit flatteurs, soit brisés. Le miroir d'Alina n'était pas flatteur. Peut-être que... Si nous trouvions ces morceaux, le reconstituions et le montrions à Alina, elle réaliserait qui elle est. Demande-moi quand tu sais pas. à plus tard. Très bien. Donc, on a une direction pour chaque journée. On doit retrouver les éclats du miroir d'Alina. Ok, on va aller chez elle alors. Chaque journée, pourquoi? Pas de direction. Eh bien, on n'a pas de direction. Je les trouverai dans les champs. Ok, il faut qu'on aille le chercher donc dans les champs. Madame, où peut-on se désaltérer par ici? Petit Elvin, il est Oui. toujours là. Allez, à plus tard. Voir d'Alina. À côté de la maison. Allez, on va voir ça.
Éclat du miroir d'Alina. Très bien. On va récupérer. On va aller là-bas. Je sais pas trop pourquoi on va là-bas. On a récupéré l'éclat du miroir d'Alina. Hop. Aller voir le monsieur qui est là. Voilà ça. Disciple de dragon. Voilà. On peut les paralyser. Fracasse. Hop, allez, on continue. Qui c'est là-bas? Spectre du métier. À chaque fois qu'on va la tuer, on va récupérer un bout du miroir, vous pensez? Yes. Encore un bout du miroir. Ok. Allez. Alors, allez, on va dans un autre endroit. Ok, donc il faut récupérer donc plusieurs bouts de miroir et pour ça, à chaque fois, il va falloir la tuer à nouveau. Donc là, ça fait déjà 2 fois qu'on la tue. Alors, tuer une 3e fois. Elle est là. Ok. Là. Bout de miroir. On a une 4e fois, ok. Mais il y a 2 morceaux du miroir. Miroir, mon beau miroir. Elle est là. Oh, eh bien. Combien il y a de morceaux? Là est la question. On est à 4. On va chercher le 5e.
Ça y est, donc 5. On va récupérer 5 morceaux du miroir. Maintenant, il faut qu'on aille voir un artisan. Ah, Alvin vient de parler. Gérald, Je t'ai demandé de te cacher quand ça devient dangereux. j'entends des voix. Les voix de toutes les femmes qui vivent ici. Elles sont mortes, Alvin. Elles ont peur de moi. Quand elles se croient seules, elles m'appellent l'enfant du diable. Les gens, ils ont peur de tout ce qu'ils ne comprennent pas. Mais je veux qu'elles m'aiment bien. Je veux pas qu'elles soient mortes. Qu'est-ce que je peux faire? Moi, je dirais que ces visions Les sont un visions don. sont un don, pas une malédiction. À toi d'en faire bon usage. Je m'en souviendrai. Quête mise à jour d'Alvin. Inspecte encore. Alors là, on va où? On va au village. Porte la maison du forgeron. Peut-être que le forgeron saura refaire le miroir. Hein, faut demander à la femme. Maître sorceleur, Adieu. Adieu. Ok. Oui? Besoin de faire réparer mon glaive. Oui? Sauriez-vous réparer un miroir? Ça coûterait 100 or, hein. Entendu? Voici les morceaux. Je vous paierai à la livraison. Ok, on doit laisser un peu de temps au forgeron. un client. Waouh!
Il a pas mal de trucs, lui. Météorite rouge. Ah, ça vous en ferait 3. On a quoi? On a plus 30% en dégâts. Et désarmement, douleur et coup précis, plus 20%. Bah celle-là, elle est mieux, hein. 3000, elle coûte. Gargoyle. Elle coûte 3000. Arme. Arme. En plus, on a les sous. Utilisé avec les styles de combat de sorceleur. Dégâts 50% impossible. Ah, ça. Double. On va lui acheter. J'aurais dû lui vendre celle-là. L'année s'annonce difficile. Étrange. J'aurais dû vendre... On peut vendre. Ah ouais, putain, j'aurais gagné des sous. Wesh. Wesh. Tant pis, on a perdu 600 €. Hein. Bon, eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la taverne. On va faire juste un aller-retour. Peut-être qu'en faisant l'aller-retour, l'épée sera prête. Quoi, le miroir sera prêt. Qu'est-ce que je dis? Je vais essayer un truc. Je vais essayer de mettre mon épée. Non, c'est impardonnable. Dans le coffre. Taverne du village. Là. Que puis-je... Une chose, laquelle? Comme c'est étrange. Elle y est plus. Je l'ai récupéré, Un ça. client. Non, il l'a pas récupéré. Des voyous errants. Dommage. Bon, Oui. lui, il a fini. Je suis ici pour le miroir. Il est comme neuf. Ça fait 100 reins. Voilà. Très bien. Pour savoir si le miroir fonctionne, donc il faut qu'on retrouve le spectre de midi. Il faut qu'on retrouve le voir à l'hiver. Et on lui montre, voir si ça va marcher. En attendant, on va aller récupérer notre épée. Nouvelle épée, du moins. Une chose, laquelle?
prendre. Tester un truc. Faudra que je prenne les 2 météorites rouges. J'achète la météorite rouge et voir si on peut les équiper. Parce qu'il me semble qu'il faut 3 météorites rouges pour pouvoir améliorer l'arme. Je pense qu'il faut aller en haut. Non, on est plus loin encore. Voilà. Suivez le spectre de midi. Accompagnez-moi. Alina, regardez dans le miroir. Alina, Regardez attentivement. c'est... Si romantique. Je m'appelle Alina. Je dois faire vite. Mon mariage approche. Alina, vous êtes morte? Que dites-vous? À part ce froid passager, je me porte à merveille. Étrange, il fait aussi chaud qu'en enfer. Je dois cueillir des framboises pour mon bien-aimé. Pourquoi l'âme d'Alina refusait de partir? Maintenant, je sens qu'elle est contente de penser à son mariage. Mais elle ne sait pas qu'elle est un fantôme. Il faut peut-être plus qu'un miroir de Néalena pour rompre la malédiction. Tu connais l'histoire de la spectre de midi qui voulait pas épouser un Nilf gardien? J'ai oublié comment ça finit. C'est vrai qu'il me reste toujours la sagesse populaire. Je vais demander aux gens, et vite, parce que j'ai promis à Juliane de libérer sa fiancée. Gérald, est-ce que tu es amoureux? Moi, je ne sais pas. C'est triste. Tu devrais tomber amoureux. Bonne journée, je dois trouver le moyen d'accorder le repos au fantôme d'Alina. Je dois cueillir des framboises. Ok, donc on va aller voir les marchands. Donc on retourne au village. Carré de framboises. C'est quoi le truc? Carré de- Je sais pas pourquoi je ramasse ces framboises, mais il faut des framboises. Je dois cueillir des framboises. En tout cas, on accueille des framboises. Allez.
Si on allait voir le vieux là-bas. L'ermite. Que puis-je pour vous? On peut jouer au poker contre l'ermite. Je crois qu'on a déjà joué. Un traité sur le génie. Des sécrétions. Déjà lu, ça. Déjà lu. Déjà lu. Déjà lu. Très bien. On va lui poser la Que puis-je question. pour vous? Savez-vous comment aider un fantôme à rejoindre le royaume des morts? Vous pensez à quelqu'un de particulier? Alina, elle a été transformée en spectre de midi. Alina est entrée en possession d'un objet rare et puissant. Un miroir de Néaléna. Les prophètes et les oracles y avaient souvent recours pour prédire l'avenir. Alina interrogeait souvent son miroir. J'ai donné le miroir à Alina. Et Elle a cessé de m'attaquer et semble réaliser qui elle est. Mais elle n'accepte pas l'idée de sa propre mort. Elle veut entamer ses préparatifs de mariage. dans ce cas, il faut vous adresser à la Dame du Lac ou à un devin local. Ce sont les seuls à pouvoir vous aider. Merci. Adieu. Très bien. On va aller voir la Dame du Lac. Alors là... Passage au lac. On va partir sur la gauche. On va aller voir la Dame du Lac. On va laisser les loups, on va tracer...
C'est magnifique. Joli décor, joli petit coucher de soleil. Oui? Madame, expliquez-moi comment faire passer l'âme d'Alina, un spectre de midi, dans l'au-delà. L'âme d'Alina ne sait plus qui elle est. Sa mémoire est mêlée à celle des femmes qui ont péri dans les champs, baignées de soleil. Comment lui rendre son identité? Par extraordinaire, Alina possédait un miroir de Nehalena, un de ceux avec lesquels les oracles et les prophètes interrogeaient l'avenir. Alina parlait fréquemment à son miroir. J'ai réussi avec le miroir. En partie. Alina se croit toujours en vie et se prépare au mariage. Les âmes perdues des morts sont très sensibles. La poésie devrait capter son attention assez longtemps pour qu'elle voie sa sœur. Jasquier pourra me donner un coup de main. Bonne chance, sorceleur. Très bien, il faudra donc aller voir Jasquier maintenant. Oui? Il y a pas mal de trucs à lui demander. Belle dame, j'ai eu une révélation et je souhaite entreprendre une quête. Gérald, je vous préviens. Une mission de la plus haute importance. J'apporterai la coupe sacrée au roi pêcheur. Il sera guéri et avec lui toute la contrée. Vous avez mérité mon estime, Gérald de Rive. Je vous adoube sur le champ. À partir de ce jour, vous serez Messire Brakmar. Mais belle dame, vous ne comprenez pas. Mais si, Messire Brakmar, je vous comprends très bien. J'aurai donc un autre calice dans ma collection. Je n'entraverai pas le destin. C'est sans tendresse particulière que je vous fais mes adieux. Oui? Belle dame, au sujet du Graal, Comment avancent vos recherches, Messire Brakmar? je me fourvoyais. Je suis un sorceleur, pas un chevalier voué à la recherche de saintes reliques. Alors vous cessez d'être Messire Brakmar, mais vous n'avez pas idée de ce à quoi vous avez renoncé. Belle dame, vous avez l'air pensive. Parfois, je vois l'avenir, sorceleur. Le destin a tissé sa toile autour d'un sorceleur. Son chemin le conduit vers un avenir sombre, plein de tristesse et de douleur. J'aimerais l'aider à survivre. De qui s'agit-il, belle dame? De vous ou de Berengar, parlez-lui, et que l'un de vous prenne sa destinée en main. Je parlerai à Berengar. Ok, on a mis à jour, très bien. Oui? Il reste quelque chose. Belle dame, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? L'harmonie de mon pays est en péril. Les humains et les Vodianoi se querellent par avidité, peur et ignorance. J'imagine que chaque camp a son meneur. Effectivement. Parlez donc au prêtre Vodianoi près de ma statue, et à Julian, qui a de l'influence sur les humains. Je m'en occupe. Lequel a raison? Il ne s'agit pas d'avoir raison ou tort. Je veux les réconcilier. Alors vous devrez tuer Dagon. Apportez-moi des objets symboles d'harmonie chez chacune des deux communautés. Je reviens au plus vite. La statue vous révélera des indices sur la nature de ces objets. Ok.
Très bien, voilà, on a avancé dans les Oui. quêtes principales ici. Belle dame, est-ce là ce que vous espériez? Essayez encore, sorceleur. Bon, je retourne voir Julian et le prêtre. Oui? Belle dame, vous m'avez confié une tâche. J'attendais des présents des humains et des Vodianoi. Ok. Très bien. Alors... Ok, donc on a tout ça comme journée, comme quête, pardon. Donc on doit aller voir Jasquier. On continue sur celle-là, on n'a pas changé. On continue sur Jasquier. Très bien. Ben, toujours là. Le roi pêcheur. J'aimerais faire parvenir une lettre à Vizima. Merci. Adieu. C'est la lettre pour Triss. Alors, on doit aller au village. Voir Jasquier. On va croiser Berengar, on va lui parler. Toujours là. Ah oui. Vous avez parlé à la Dame du Lac. Les déesses ne s'adressent pas aux simples mortels. Épargnez-moi les sarcasmes. Alors, quelle époustouflante nouvelle la déesse locale a-t-elle révélée? Elle a parlé de destin. Je ne m'intéresse pas au destin. Si vous voulez jouer les héros, allez-y. Je vous aiderai même. Voyez, je vous ai bien eu il y a peu. Bien nu? La salamandre m'a extorqué quelques formules. Elle m'a soumis à des examens. Je n'ai même pas protesté. Et puis, j'ai été bien payé. Pourquoi? Je voulais me marier, avoir des enfants, des amis. Les sorceleurs m'ont privé d'une vie normale. Les humains me détestent. Et les enfants... Quelle est la différence entre votre chère Kermoren et un repère de la salamandre? Je ne suis pas meilleur que vous. Partez. Le simple fait de vous voir me hérisse. Je commence à douter. Adieu. D'accord, il faudra qu'on retourne voir la Dame du Lac pour Berengar. Et il va payer pour ça. Attendez, on ne doit pas le tuer là? D'abord, il faut parler à la Dame du Lac. Ah oui. Adieu. Parler à la Dame du Lac d'abord. Pour l'instant, on continue toujours sur notre quête. On doit aller voir Jasquier.
Essayer de finir cette mission. Jasquet. Gérald, J'ai besoin de ton aide. d'accord. Pourquoi? Il me faut un poème, une ballade. Et tu peux me dire à qui il est destiné? Alina, Bah alors, de quoi parlera le poème? de la mort. L'esprit d'Alina erre dans les champs. Elle doit prendre conscience de sa mort. Une demande peu banale. Mais je suis un professionnel. Autre chose? Ni provocation, ni plaisanterie. Elle peut être dangereuse. J'ai combien de temps? Tu as jusqu'au coucher du soleil. On se retrouve dans les champs avant le crépuscule. Il y a du parterre de framboises. Ok. Une chose, laquelle? Allez, on va directement aller voir Alina. Oui? Allez, Jasquet qui court là-bas. Gérald, que donne le poème? on devrait remettre ça demain. Trop tard. Improvise. Maître Jasquier, vous jouerez à mon mariage. Gérald et moi composons un poème à deux voix. Voudriez-vous l'entendre? Quoi? Allez-y. Ses lèvres scellées, ses yeux fixes, sa poitrine glacée. Son cœur de battre a cessé, encore de ce monde, mais plus tout à fait. De qui s'agit-il? Un spectre de midi. Très drôle. Nous avons bien ri. Tu vois un spectre de midi? Non. Bon, alors. Mhm. Ses lèvres scellées, ses yeux fixes, sa poitrine glacée. Son cœur de battre a cessé, encore de ce monde, mais plus tout à fait. De qui s'agit-il? D'un cadavre.
C'est toi, le cadavre. Madame, j'implore votre pardon. Un frelon a dû piquer mon ami au cerveau. Cessez. Cadavre. Belle rime, Gérald. Tu veux réessayer? Ses lèvres scellées, ses yeux fixes, sa poitrine glacée. Son cœur de battre a cessé. Encore de ce monde. Mais plus tout à fait. De qui s'agit-il? Le trépassé. Une nouvelle vie éclot. Printemps de l'espoir. Son âme, de tous ses souvenirs munie. Le mort regagne la terre de son enfance, car, avec sa bien-aimée, enfin il s'unit. Sa poitrine se soulève, le froid perdure. Ses lèvres bougent, son regard reste dur. Rendu au monde, mais captif de la mort, qui est cet homme? Sa poitrine se soulève, le froid perdure, ses lèvres bougent, son regard reste dur. Rendu au monde, captif de la mort, qui est cet homme? Fantôme. Un fantôme. Assez. Célina m'a tué. Mon âme ne connaîtra pas le repos tant que je ne serai pas vengée. Alina, c'est moi, Célina. Tu vois, tu as été vengée. Célina, ne sois pas trop sévère avec toi-même. Je sais que tu n'as jamais voulu me tuer. Je regrette tant, mais justice est faite. Je suis maudite, condamnée à hanter les champs la nuit pour l'éternité. Peut-être. Mais si nous avons réussi à lever une malédiction, pourquoi pas une autre? Nous aiderez-vous, sorceleur? J'essaierai. Pourquoi sauver Abigail? Pour protéger son honneur ou sa vertu? Non, parce que la loi n'était pas respectée. Non. De deux mots, ai-je choisi le moindre? Non. Le révérend et ses fidèles ont fait un choix. Je suis un sorceleur. Je ne juge ni ne châtie. Je résous les problèmes des humains. Pas toujours le glaive à la main. Rôdeur porté par le vent comme moi-même, pourquoi m'importuner? J'aimerais être utile. Ainsi, il existe quelqu'un que mon destin ne laisse pas indifférent. Qu'est-ce que c'est? Une couronne d'immortel? Posez-la sur ma tête. Libérez-moi. Partez en paix, Célina. Vous avez bien assez souffert. Donc on a réussi. Les deux sont partis. Donc on doit retrouver Julian et lui dire que c'est ok. Gérald, Je peux savoir ce qui t'a pris, Jasquier? beau travail. Et je t'aurais volontiers averti, mais une inspiration soudaine. À l'avenir, tiens-moi à l'écart de tes inspirations. Ça a marché, non? Je vais développer ce thème et j'en ferai une épopée sur les traditions populaires. Super. Allez, on va aller voir notre ami Julian. Avec qui va-t-il se marier maintenant, vu qu'il est célibataire? Pauvre.
Je peux vous aider. Gérald? J'ai fait ce que j'ai pu pour Alina. Que s'est-il passé? L'âme d'Alina a trouvé la paix. Célina, il n'y avait rien à faire. Merci, Gérald. Je suis effondré. Il y a encore quelques jours, j'étais un homme comblé. Maintenant, tout est différent. Je devrais peut-être rentrer à Kovir. Quête terminée cette journée. Enfin. Gérald? On va arrêter là pour aujourd'hui. On va pas continuer la prochaine quête. Adieu. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Ah, on a passé un petit niveau pour la vidéo suivante. Et je vous dis bye bye à tous. Amusez-vous bien.